Oui, nos terres ont des valeurs tant sur le plan productif que sur le plan ressources naturelles, des valeurs à conserver à tout prix. Gestion durable de la terre, les pratiques à éviter. Nous allons en parler après ce reportage de William Tchoki. La Terre, c'est 193 États pour plus de 7 milliards d'habitants. Mieux, plus de 7 milliards de bouches à nourrir. Elle nous donne tout, de quoi manger, de quoi se loger, quoi s'éduquer et même de quoi s'instruire. Cette terre généreuse reçoit en retour de la part des humains que nous sommes des actes d'ingratitude, des comportements de nuisance à sa survie, l'utilisation à foison des pesticides. Il représenterait un marché de plus de 2 milliards d'euros. Nous avons droit à un environnement sain. Dans mon pays, on dit nous avons le droit, chaque citoyen béninois a le droit de défendre l'environnement et l'État a l'obligation de l'accompagner. C'est pour ça que nous sommes déterminés. Nous sommes sûrs que ce que nous disons, nous accompagnons les systèmes politiques à savoir qu'aucun développement ne peut se construire sans l'homme, qui est l'élément central. Ces produits de synthèse permettent d'améliorer la productivité agricole, mais ce sont des véritables cocktails chimiques dont on ne connaît pas toujours les conséquences à long terme pour l'homme et pour la nature. Les études ont été faites en France où on a montré le lien qui existe entre les pesticides chimiques et la baisse de la fertilité masculine. Mais chez nous, ici au Bénin, nous n'avons pas de chiffres. Il n'y a pas d'études de fait. Le pesticide est vendu comme du sourabi. On vient chercher le vert, on vient chercher demi-vert, on vient chercher quart, on vient chercher huitième, et ça se vend partout dans les marchés. C'est un crime, on ne peut pas supporter ça. Les plus utilisés aujourd'hui sont les fongicides pour tuer les champignons, les herbicides pour anéantir les mauvaises herbes, puis les insecticides. Comment produire et couvrir tous les besoins alimentaires des hommes sur Terre avec zéro utilisation d'engrais chimiques? La question est toute posée, mais la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain y croit dur comme fer. Et lorsqu'on fait l'agroécologie, justement, on privilégie un mode de production qui est ami de la nature. Et donc, pour nous, nous devons produire avec zéro pesticide de synthèse, avec zéro fertilisant de synthèse. Retourner au mode endogène de production agricole, c'est ce qui est demandé. Des méthodes respectueuses de l'environnement pour tenter d'apaiser la colère de la nature. Merci à vous, William Tchoki, pour ce reportage. Eh bien, je retrouve sur ce plateau notre invité. Bonsoir, docteur Barnabé Hunkarin. Bonsoir, Marcel. Comment allez-vous? Toujours très bien. On vous a manqué? Un peu, oui. Un peu, oui. D'accord. Merci beaucoup. Alors, avec vous, sur ce plateau, j'ai Cécile Roundé. Cécile, bonsoir. Bonsoir à vous, Marcel Betoro. C'est pas grave, je comprends. Merci désormais de rester avec nous, bien d'être avec nous pour la rubrique environnement. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ce soir, nous allons parler de la gestion durable des terres, les pratiques à éviter. C'est pour ça que nous sommes, comme le présentier, nous sommes avec le docteur Barnabé Hunkarin. Et tout de suite, je vais demander au docteur, dans l'élément témoin, il y a des environnementalistes qui sont contre l'utilisation des pesticides. Dites-nous, en quoi les pesticides peuvent nuire à nos terres? Vous savez, bonjour Cécile. Bonjour. Les pesticides, c'est des substances qu'on utilise pour détruire les organismes qu'on considère comme nuisibles. Et dans l'élément témoin, vous avez suivi, c'est pour détruire, par exemple, les insectes, les ravageurs, les champignons et les adventistes. Mais lorsque vous utilisez des pesticides sur un espace, vous n'êtes pas sûr de contrôler jusqu'où l'action ira. Or, nous sommes de plus en plus conscients de ce que notre environnement est menacé. Notre planète est menacée. Si nous voulons continuer à vivre, nous devons adopter des pratiques qui conservent l'environnement. L'utilisation des pesticides en général détruit notre environnement et risque de compromettre notre avenir. Et si nous voulons nous mettre dans le concept de développement durable, nous devons sortir de l'utilisation abusive des pesticides et
aller vers des manières qui protègent notre environnement. Il n'y a pas que ça. Vous avez bien d'autres pratiques également qui nuisent à notre environnement et qui dégradent nos terres pour coller à ce que vous êtes en train de vouloir défendre ce soir. Eh bien, moi je suis curieuse de savoir, et ces pesticides contiennent quoi et qui sont nuisibles à la terre? Non, si vous me demandez ce que ça contient, je ne suis pas chimiste pour vous dire la composition chimique des pesticides, mais la remarque en tant que géographe, c'est que l'utilisation de ces pesticides détruit l'environnement. Lorsque vous l'utilisez pour détruire ce que vous appelez adventice, vous savez, il n'y a pas de mauvaise herbe. C'est parce que nous ne connaissons pas l'utilité de l'espèce que nous la considérons comme mauvaise. Parce qu'en voulant la tuer, pour nous, c'est une mauvaise herbe. Mais en réalité, chaque espèce végétale qui vit a un rôle à jouer dans la protection de l'environnement. Vous ne voulez pas qu'on utilise des pesticides, des engrais chimiques. C'est vrai qu'on a longtemps fait la promotion du bio, mais qu'est-ce qu'on met réellement dans le bio? Parce qu'il y a tellement de choses maintenant qu'on ne sait plus quoi utiliser. Est-ce que le mauvais choix de ce qu'il faut utiliser aussi ne constitue pas un autre problème? Non, vous voyez, le monde, vous savez, depuis 1932, il y a un auteur qui a dit que l'humanité gémit à demi écrasée sous le poids de son progrès et qu'elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle, à elle de savoir si elle veut continuer à vivre. Si nous voulons continuer à vivre, les pratiques que nous avions développées, qui nous permettent de dire nous avons le progrès, nous sommes en train d'utiliser la nouvelle technologie, nous devons prendre conscience de cela. C'est pour ça que depuis 1992, à la conférence de Rio de Janeiro, il a été décidé que les nations se unissent pour lutter, pour freiner tout ce que nous faisons et qui a d'impact sur notre environnement en général. Donc, nous savons que ça a été fait, oui, mais ce n'est pas parce que c'est fait qu'il faut l'utiliser. Si nous avons pris conscience aujourd'hui que ce que nous faisons a des impacts négatifs sur notre bien-être, parce que notre bien-être dépend de notre environnement, il faut cesser et changer de paradigme. Okay, nous allons rappeler ces pratiques-là à nos téléspectateurs. Quelles sont les pratiques qui dégradent notre environnement? L'agriculture est le premier facteur qui dégrade l'environnement et qui contribue plus à l'émission des gaz à effet de serre, les gaz qui sont responsables du réchauffement de la planète. Et lorsque la planète se réchauffe, c'est l'environnement encore qui prend un coup. Et si l'environnement prend un coup, nous qui sommes des humains qui vivons sur notre environnement, sur cet environnement, nous allons aussi en pâtir. Si l'agriculture dégrade les terres, ça veut dire qu'il ne faut pas cesser de... il faut plus continuer à cultiver. Est-ce qu'on on va ranger les agriculteurs, les producteurs d'un côté pour préserver nos terres? Non, on ne va jamais faire ça. Parce que notre économie est basée sur l'agriculture. Mais nous sommes obligés désormais d'aller vers une agriculture qui protège l'environnement. Une agriculture respectueuse de notre environnement. Nous sommes habitués à des pratiques on coupe systématiquement toutes les espèces végétales dans nos champs parce que nous estimons que l'ombrage crée des problèmes aux spéculations que nous mettons en terre. Mais c'est sans savoir que c'est grâce à ça que nous avons peut-être la pluie. La photosynthèse, c'est un phénomène par lequel les plantes reçoivent le CO2 et nous donnent de l'oxygène. Et tout cela entre dans le cycle de l'eau pour que nous ayons de l'eau. Donc, notre agriculture est une agriculture qui utilise de l'espace. Notre agriculture est une agriculture qui utilise des engrais chimiques. Notre agriculture est une agriculture itinérante sur brûlis. Nous avons des pratiques de retournement du sol, nous avons des pratiques de feu, de brousse. Toutes ces pratiques dégradent notre sol. Justement, au-delà des pratiques, quand je prends par exemple le cas des changements climatiques, je pense que le 6 février 2019, le Bénin a signé quand même un accord par rapport à un plan d'action pour préserver la terre dans ce sens au niveau des changements climatiques, je me rappelle. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour quand même régulariser les difficultés ou bien les obstacles que pose le changement climatique? Parce que c'est un vrai facteur de dégradation des terres. Vous savez, nous nous sommes rangés dans le Conseil des Nations. Le Bénin est l'un des pays aujourd'hui qui respecte les normes en matière d'émission des gaz à effet de serre. Et c'est pour cela que nous bénéficions d'ailleurs des fonds
verts pour l'environnement, de divers fonds, je vais dire, pour protéger notre environnement. Le Bénin fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Ce qui reste à faire, les secteurs les plus émetteurs des gaz à effet de serre, ce sont ces secteurs qu'il faut attaquer et trouver des solutions. Par exemple, quel genre de secteur? L'agriculture est le premier secteur qui émet plus de gaz à effet de serre. Et pour l'éviter, il faut conscientiser nos agriculteurs. Il faut discuter avec eux. Il faut leur montrer les dégâts que nous créons à notre environnement en coupant de façon systématique toutes les espèces végétales que nous avons dans les champs. Vous voyez, quand vous prenez le Bénin, le nord Bénin, nous avons beaucoup d'espaces agricoles. Et la culture dominante, bien la spéculation dominante dans cette partie de notre pays, c'est le coton. Le coton n'aime pas l'ombrage. Et lorsque nous sommes dans la promotion de la filière coton, nous devons en même temps réfléchir à quelles solutions trouver pour que, en même temps que nous faisons la culture du coton, que nous puissions préserver réellement notre environnement et préserver les espèces végétales qui sont dans nos champs. C'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Comment est-ce qu'il faut amener les paysans à préserver les espèces végétales ou bien à installer des raies comme des clôtures pour que notre environnement se porte bien, pour le bien de ce que nous faisons. Parce que si nous produisons, il faut que nous soyons en vie pour bénéficier de ce que nous avons produit. Tout à fait. Docteur Badame, dites-nous, les solutions sont disponibles. Selon vous, comment faire pour faire respecter ces règles aux paysans et aux populations? Ça va être à plusieurs niveaux. Ce n'est pas seulement les paysans. Il n'y a pas que les paysans qui produisent. Surtout que les paysans en souffrent plus. Parce qu'on m'a appelé tout à l'heure pour dire, viens voir au niveau de Ruiho, comment est-ce que les produits maraîchers sont dans l'eau. Donc, ce n'est pas que les paysans, mais ça va être à tous les niveaux. Vous savez, nous avons l'habitude d'utiliser les engrais chimiques. Et quand vous prenez les engrais chimiques, vous les utilisez, vous ne voyez pas les impacts négatifs que cela peut avoir sur nos sols. Et l'autre chose qu'on peut encore creuser, c'est que les engrais que nous utilisons, est-ce de ça nos sols ont réellement besoin? Parce qu'au Bénin, l'engrais le plus répandu, c'est le NPK. Tous nos sols n'ont pas besoin d'azote, tous nos sols n'ont pas besoin de potassium, ni de phosphore. Il y en a qui en ont déjà en excès, mais c'est ça qu'on leur apporte encore. Et ça participe à la dégradation de nos sols. De toutes les façons, je pense que Cécile Moundé, il y a beaucoup de choses à éviter pour quand même préserver nos terres, une gestion durable. On pourra en parler en 15 après minutes. nous, il y aura d'autres générations. Bien sûr, et nous devons laisser une terre habitable à la postérité. Je pense que le docteur est d'accord avec nous. Non, c'est un débat qu'on ne peut pas finir contre tout de vous. suite. En réalité, il faut seulement promouvoir une agriculture qui respecte l'environnement. Okay. Une agriculture qui respecte l'environnement, c'est une agriculture qui ne se met pas dans l'abattage systématique de toutes les espèces végétales que nous avons sur les espaces. Et les pratiques endogènes aussi tout à l'heure. Cécile Moundé, merci beaucoup. Je ne vous coupe pas. Je suis sûre que vous allez revenir lundi. Il y a encore Nature et Bien-être pour expliquer davantage aux téléspectateurs comment est-ce qu'il faut promouvoir les pratiques saines pour quand même gérer de façon durable nos terres. C'est bien ça. Merci quand même à vous, Barnabé Hunkari. Je rappelle que vous êtes géographe, pédologue. C'est bien ça. Et avec vous, nous avons étudié un peu les contours de la question sur la gestion durable de nos terres.